Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Max Grecke, dont vous voyez déjà des images qui sont en train de défiler. Donc j'ai fait une petite sélection d'images. En fait, c'est quelqu'un qui est assez productif, donc il produit énormément d'images un petit peu tout le temps. Donc je vais essayer de parler au fur et à mesure que ça défile. Je ferai sûrement des arrêts sur certaines images. Et en fait, c'est un artiste que je suis depuis un petit temps maintenant et qui a vraiment un style très très fort, extrêmement cartoon, extrêmement graphique, mais avec un modelé qui est très réaliste. C'est un petit peu un point commun qu'il peut y avoir avec pas mal de dessinateurs dont je vous ai déjà parlé, principalement les dessinateurs de chez Blizzard. D'ailleurs, Max Grecke a fait quelques images pour Blizzard. Mais en fait, il pousse encore plus loin, c'est bien plus cartoon encore que ce qui se passe chez Blizzard. Chez Blizzard, il y a un petit peu plus de semi-réalisme ou réalisme. Là, on part vraiment dans du très déformé, très SD, très cartoon. Et c'est aussi pour ça qu'il est assez plébiscité en ce moment par les développeurs de jeux indépendants et les développeurs de jeux de société pour faire des illustrations pour eux. Donc voilà, ça c'est des images qu'il a fait tout au long de sa carrière. C'est pas du tout classé dans l'ordre ni rien. Mais voilà, c'est un petit aperçu de ce qu'il fait. Il fait pas mal de fan art. Vous pouvez trouver tout son art sur tous les réseaux sociaux possibles et existants. Et surtout, personnellement, je le suis surtout sur Facebook. Donc voilà, je vais m'arrêter juste un petit peu là-dessus. C'est pour dire que à chaque fois qu'il atteint un nouveau palier sur un de ses réseaux sociaux, il fait une nouvelle image. Et en règle générale, c'est une image un peu marrante. Ça, c'est une image qui a été faite pour une interview qu'il a fait sur YouTube, qui était assez intéressante. Je vous conseille d'aller voir ça si vous en avez l'occasion. C'est une émission qui a été faite, je ne sais plus sur quelle plateforme. En tout cas, je retrouverai la plateforme et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, et celle-ci c'était une des plus récentes pour ses 666 abonnés sur je ne sais plus quelle plateforme. Donc voilà, donc il fait des choses qui sont très très caricaturales, mais il se sert de cette faculté à caricaturer également pour faire des études. Ça c'est une étude de visage par exemple, ça aussi, donc c'est parti de personnes réelles et il déforme pour aller jusqu'à ce style-là. Et vous voyez que tout ça c'est très réaliste en fait à chaque fois. Donc ça c'est pour sa série qui s'appelle Headshot, je vais en parler un peu après. Mais vous voyez que là on a des formes qui sont très simples en fait. On a le visage qui est clair sur les cheveux qui sont noirs et les contours sont très simples. Après le modelé à l'intérieur est assez complexe. Mais il pousse beaucoup ses formes et il les simplifie au maximum. Simplifier et accentuer, c'est ces deux créneaux quoi en gros. Donc voilà, là d'autres études par rapport au film The Hobbit. Et donc là, ça c'est une image qu'il a fait pour le projet sur lequel il est en train de travailler qui s'appelle Unimo. Donc on va revoir d'autres images après, je ferai une pause dessus. Donc ça c'est des illustrations qu'il a fait pour Enter the Gungeon, qui est un très très bon jeu, je vous le conseille d'ailleurs si vous êtes adepte de jeux indépendants et plus particulièrement de roguelike. Et donc voilà, Unimo, donc ça c'est un jeu de société qui est en développement actuellement. Je crois qu'il y a eu un Kickstarter mais il est fini. Donc voilà, ça a l'air, en tout cas ça fait assez envie à voir ces illustrations, mais perso c'est un truc qui me plaît bien. Donc ça c'est du boulot qu'il a fait pour une des extensions de Blizzard, de Hearthstone, donc ce jeu de Blizzard, ça aussi. Et là c'était une illustration qui n'est pas pour une carte, qui est pour une illustration hors game. Donc hors jeu, pardon. Et donc encore de l'image pour Unimo. En fait, ça défile assez vite ce diaporama, mais je sais pas comment le ralentir. En fait, sur Windows 10, le diaporama est pas super paramétrable, ou alors je sais pas exactement où. Mais je trouverai ça pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Donc Enter the Gungeon toujours. Et donc ça c'est pour un jeu qui s'appelle Royal Revolt, que je ne connais pas, qui est un jeu mobile je crois. Mais en tout cas voilà, il a participé à pas mal de jeux au final, donc c'est quand même un gars qui est assez productif et assez demandé à l'heure actuelle quoi. Il faut dire qu'il a un style qui est vraiment très fort, très reconnaissable, et c'est pour ça qu'il s'est popularisé très très vite sur les réseaux sociaux. Donc là toutes les images qui vont suivre, ça va être des images qui sont tirées de Headshot, bon peut-être pas toutes totalement, mais en tout cas c'est toute une série de portraits qu'il a fait. Et il a créé un Patreon pour le soutenir dans ses créations de portraits. Donc là c'est actuellement fermé, c'est actuellement fini, il n'a plus le temps. Mais en tout cas il y avait ce Patreon qui était en marche pendant un moment, et il proposait aussi de montrer un petit peu de sa technique de production. Donc voilà, avec ces images là.
Vous voyez là, il y a d'abord le Isaac, et puis il décrit un petit peu les différentes façons dont il a conçu l'image. Donc moi j'ai été abonné pendant 2 mois, du coup ça m'a fait 8 semaines d'images comme ça qui étaient commentées, c'était assez intéressant. Par contre, donc, bah, là en ce moment c'est fini, mais par contre il a toujours un tutoriel sur Gumroad qui décrit en profondeur sa méthode. En fait, sa méthode, c'est vraiment à chaque étape, c'est propre. C'est pas du tout comme d'autres artistes qu'on peut voir qui font un truc un peu brouillon et puis qui raffinent petit à petit. Non, lui, c'est propre dès le début. Il fait un crayonné et un dessin qui vont être très propres. Et après, il va passer couche par couche des étapes de colorisation de plus en plus précises. Mais en tout cas, ça reste propre à toute étape, et à toute étape, en fait, il pourrait rendre déjà son produit, en fait. Son image, s'il n'a pas le temps de la faire peaufiner à fond avec un rendu de ouf, bah, il peut la rendre avec juste une ligne et des couleurs en aplat. Et après, il peut le rendre avec juste une ligne, des couleurs ou un niveau de gris, et rendre ça comme ça, quoi. Donc c'est super intéressant, ce truc-là, de faire propre à chaque étape. C'est quelque chose qui est plébiscité par Feng Zhu aussi, parce que dans le concept art, c'est assez important de pouvoir être coupé dans ce qu'on fait et qu'on ait quand même quelque chose à montrer en fait à un producteur éventuel ou un client. Donc cette image-là, je me suis arrêté un petit peu dessus parce que je la trouve vraiment très réussie. Ça montre le côté graphique dont je parlais tout à l'heure, où il y a des formes simples, des découpes et des prises de décision qui sont très tranchées. C'est quelque chose avec lequel on peut avoir un peu de mal des fois sur des images, prendre des décisions. Et ben lui en fait il illustre totalement le gars qui prend des décisions, qui tranche dans ses formes, dans les couleurs choisies, dans le type de rendu choisi. Il prend des décisions et il s'y tient, et il les pousse à fond. Voilà, tout ça c'est toujours dans la série de Headshot. Donc vous voyez là c'est la 85e, donc il a fait ça pendant un petit temps quand même. Il en faisait 3 à 4 par semaine. Donc voilà, 85, ça a mis quand même un petit peu de temps avant d'arriver jusque là. Et ouais, il y avait des processus un peu différents à chaque fois, et même si les processus n'étaient pas différents, il y avait toujours un petit truc intéressant, une petite anecdote à raconter sur l'image, qui était relativement intéressante. Et donc ça c'est tiré d'un portrait d'un de ses viewers, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, cette série-là, elle est finie, mais il continue à poster régulièrement des portraits, en fait, des gros plans sur un personnage. Donc ils peuvent être des personnages réels, comme ici, ou des personnages de comics, ça peut être des fanarts comme des personnages originaux. Enfin voilà, il est assez productif à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, Headshot 94, 102, donc oui, il est vraiment allé assez loin, il l'a fait pendant assez longtemps. Au moins pendant 6 mois, je pense. Donc voilà, par contre, là, c'est d'autres personnages qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec. C'est juste pour finir un petit peu le slideshot. Ouais, c'est ça, le slideshow, pardon. Et en fait, oui, il poste beaucoup de fanart et je pense que c'est aussi une des raisons de son succès. Après, je pense que la raison de son succès principal, c'est la qualité de son boulot. Hein. Mais les fanarts, ça a quand même aidé à propulser un petit peu son taf, je pense. Comme pour beaucoup d'artistes, en fait. Hein. Donc ça, c'est une image qui a été faite pour le projet Salt and Pepper. Enfin, en tout cas, c'est un fanart de Salt and Pepper, le projet de Zedig et Gareth Hanna, dont je vous ai déjà parlé. Et que vous pouvez continuer à suivre. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur Max Greke. Regardez son taf, c'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup à apprendre. Et si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui assume ses choix, ben, je pense que c'est un de ceux qui est le plus intéressant à regarder à ce niveau-là. Voilà, donc là le diaporama tourne en boucle. Donc je vais vous dire à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, dessinez bien, passez une bonne semaine. Ciao!